coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again.
Aujourd'hui, je te raconte une histoire qui se passe dans une immense prairie. Il n'y a pas une maison à l'horizon, pas un village, rien. Prairie au bord du lac. Et voilà que Jésus et ses amis abordent sur la plage avec leur barque. Jésus descend. Il est triste. Il est triste. Il a envie d'être tout seul. Il est triste parce qu'il a un cousin qui s'appelle Jean-Baptiste, avec qui il a mangé, il a joué, il a grimpé aux arbres. Eh bien, Jean-Baptiste est mort. Un méchant roi, Hérode, l'a mis en prison et lui a fait couper la tête. Alors Jésus est triste et il n'a qu'une envie, c'est d'être tout seul. Mais voilà que de loin, des gens l'ont vu arriver avec ses amis en barque. Et ils se sont dépêchés de venir sur cette prairie. Il y en avait mais des dizaines et même peut-être des centaines. Ils venaient écouter Jésus raconter des histoires. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Eh bien, il est resté. Et il les a accueillis. Alors, il s'est mis à leur parler de Dieu, de son Père. Et puis, il a guéri des malades, des aveugles, des sourds, des boiteux. Il y avait des vieilles personnes qui marchaient toutes courbées. Il les a aussi redressées. Ils sont restés là, mais toute la journée. Et voilà le soir qui tombe. Alors Philippe, un ami de Jésus, vient vers Jésus et lui dit « Tu sais, il faut les renvoyer parce qu'on n'a rien à manger. Et puis ici, il n'y a pas de magasin. Et puis même s'il y avait un magasin, on n'aurait pas assez d'argent pour nourrir tous ces gens. » Alors Jésus dit « Mais Philippe, donne-leur toi-même à manger. » Non mais ça va, tu rêves, Seigneur ? Tu veux que je leur donne quoi ? Il y a là un petit garçon. Oui, il y a juste là un petit garçon qui a un panier avec du pain et des poissons. Tu crois qu'il nous le donnerait ? On lui demande ? On essaye ? Petit garçon, des pains et des poissons, tu veux les donner à Jésus ? Ah ben il était d'accord. Il était d'accord de donner son pique-nique. Alors Jésus a fait ce qu'il fait d'habitude. Il a regardé vers le ciel, vers Dieu, son Père, et il a dit « Dieu, je te dis merci pour toutes les bonnes choses qu'on va manger ce soir. » Oh ben dis donc, il est courageux Jésus, hein, parce que pour l'instant, il n'a que le contenu d'un petit panier. Alors, les disciples ont pris le petit panier, ils ont assis les gens en rang, bien serrés les uns contre les autres, et ils ont commencé à distribuer. « Madame, un peu de pain, monsieur, un peu de poisson, et toi, petite fille, du pain et du poisson ? Oh, dis donc, t'as réellement faim ce soir. Et du pain, et du poisson, et du pain, et du poisson, et du pain, et du poisson, pour 10, 20 personnes, 100 personnes. » Et le panier n'était jamais vide. Il y en a eu pour tout le monde. Tout le monde a mangé à sa faim. Quand le repas était fini, eh ben, ils ont ramassé les restes. 1 corbeille, 2 corbeilles, 3 corbeilles. 12 corbeilles de restes de pain et de poisson qu'ils ont ramassés. Un vrai miracle. Le Dieu du ciel, le grand Dieu du ciel a répondu à la prière de Jésus. Alors les gens étaient émerveillés. Vous êtes d'accord qu'ils n'avaient jamais vu ça ? Alors ils ont décidé que Jésus allait être leur roi. Et ils se sont mis à crier « Jésus, notre roi, Jésus, notre roi, Jésus, notre roi, youp, youp, Jésus, notre roi !» Mais Jésus ne veut pas être un roi boulanger. Il veut juste être un serviteur du grand Dieu du ciel. Alors il s'est retourné et il est parti, tout seul, sur la montagne. Et je pense que, de nouveau, il pensait à son cousin Jean-Baptiste. Sur toi je me repose.
pauvre pécheur. Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose.
du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui se doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble nous donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le saint lieu. Quand ce jour le monde nous voit, nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Chers amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, l'année décline et le soleil qui nous éclaire en ce moment est vraiment le soleil d'une fin d'année. Mois après mois, nous avons consommé tous les bienfaits de l'Éternel. Et les factures sont énormes en ce qui concerne la quantité d'eau consommée, en ce qui concerne la quantité de nourriture consommée, en ce qui concerne la quantité, que sais-je encore, de lait consommé. Les factures sont énormes. Et s'il était question de les payer, l'addition ne serait pas à notre mesure. C'est pour cela que nous devons nous arrêter un instant pour poser un diagnostic concernant ce parcours où l'Éternel a tout pourvu pour nos besoins. Au lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que l'Éternel a fait pour moi, posons-nous aussi la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait pour l'Éternel. Ainsi, je vais vous conduire dans une merveilleuse aventure où nous allons revisiter un texte biblique. Le texte de 2 Rois, le chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Il s'agit là de l'histoire d'un roi
qui était déjà admis à descendre dans la fosse de la mort, mais qui avait été relevé à cause de la gratitude de l'Éternel vis-à-vis de ce qu'il avait posé comme acte dans la vigne. Allons visiter ce texte et nous verrons de quoi il est question. Il est écrit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Chers amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir fait cette lecture, je voudrais vous dire qu'au milieu de son règne prospère, Ézéchias fut frappé d'une maladie mortelle et rare. Je voudrais vous dire que les médecins d'Ézéchias étaient désespérés parce qu'ils avaient tout essayé et tout avait échoué. Je voudrais vous dire qu'Ézéchias même n'attendait plus rien de bon de leur expertise. Et les choses se gâtèrent le jour où le prophète Isaïe arriva pour annoncer à Ézéchias qu'il devait donner des ordres à sa maison car il allait mourir, il n'allait plus vivre, il devait perdre son royaume. Il devait rendre le tablier. Il devait abandonner ses femmes. Il devait abandonner ses cantines d'or et d'argent. Il devait abandonner les honneurs liés au trône. Pourtant, lui, Ézéchias, avait servi fidèlement l'Éternel. Il avait redoré le blason d'une authentique adoration dans le royaume de Juda qui avait déjà penché vers une idolâtrie sans faille. Le boulot qu'il avait fait était bien. Le boulot qu'il avait fait avait relevé la race de son père. Ézéchias avait réussi dans ce chantier des réflexions spirituelles au milieu des enfants d'Israël. Mais maintenant, il devait mourir selon l'ordre de l'Éternel. Et ce n'est pas facile de recevoir une telle nouvelle au cours de son existence et de ne pas répandre d'abondantes larmes comme l'avait fait Ézéchias ce jour-là. Mais le texte exprime autre chose vers la fin. Dieu va demander à Ésaïe de rapporter à Ézéchias qu'il sera guéri. Parce que Dieu est reconnaissant. Il n'est pas ingrat comme un homme. Il n'est pas ingrat comme l'homme pour ne pas reconnaître le travail qu'on a fait. Il a reconnu qu'Ézéchias avait bossé dur. Et il lui a ajouté 15 années à son règne. Je veux dire à sa vie également. Il a protégé Ézéchias de la méchanceté des Assyriens. Et Ézéchias devait faire pareil pour l'Éternel. Ne nous demandons pas qu'est-ce que l'Éternel a fait pour nous. Demandons-nous aussi qu'est-ce que nous avons fait pour l'Éternel. L'Éternel, lui, n'est pas ingrat. Nous sommes un peuple d'ingrats.
le peuple de la race humaine. Chers amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez ceci, c'est la suite de l'histoire. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 20. Maintenant, à partir du verset 12, il est dit, en ce temps-là, Bérodar Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient toutes ces choses de prix. L'argent, l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Le prophète Ésaïe arriva auprès d'Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, il n'y a rien dans mes trésors. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'y restera rien, dit l'Éternel. Le faux pas vers l'immaturité du roi Ézéchias fut ce qu'il fit pendant l'audience des envoyés de Bérodar Baladan. Ézéchias devait profiter de cette occasion pour témoigner de l'Éternel. Ézéchias devait profiter de cette occasion pour parler de sa guérison qui était venue directement de la médecine céleste. Ézéchias devait profiter de cette occasion pour évangéliser ce peuple apostat. Mais Ézéchias, au lieu de profiter de cette occasion idoine, a plutôt saisi cette occasion pour montrer la valeur de ces choses de prix. Il les a baladées partout dans ces domaines. Ici c'est de l'or, ici c'est de l'argent, ici c'est mon arsenal de guerre, là ce sont mes coupes avec lesquelles je bois avec mes épouses. Le péché mignon d'Ézéchias était qu'il était attaché aux choses matérielles. Bien qu'il avait quelque chose de supérieur aux autres concernant le spirituel. Le faux pas irréfléchi vers l'immaturité, qui est l'ingratitude, rongeait et a rongé Ézéchias. Oui, l'ingratitude est un signe d'immaturité spirituelle. C'est un faux pas irréfléchi qu'il ne faille pas marquer pendant que nous sommes dans ce corps. L'apôtre Paul ne dit-il pas que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, ingrats? Ils ne sauront jamais reconnaître le bien que l'Éternel a fait pour eux. Ils demanderont toujours qu'est-ce que l'Éternel a fait pour moi, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas dire ce qu'ils ont fait pour l'Éternel. Ils sont des millions qui sont dans les tombes, avec des dossiers marqués par des gestes d'ingratitude. Je pense ici aux 9 lépreux. Je pense ici à la multitude des enfants d'Israël quittant l'Égypte vers la terre promise, qui n'acceptaient jamais tout le bien que l'Éternel faisait pour eux. Je pense à tous les ingrats des siècles passés, dont la liste ne serait pas exhaustive ici. L'an décline. Le soleil qui brille en ce moment est un soleil de fin d'année. Nous devons poser un diagnostic personnel. Est-ce que je suis ingrat? Et si je le suis, qu'est-ce que j'ai négligé pour devenir reconnaissant? Et lorsqu'on aura le résultat de cette analyse clinique de nous-mêmes, nous irons à l'Éternel l'année suivante avec
une nouvelle procédure à engager pour être agréable à Dieu. Passez un agréable sabbat et que l'Éternel vous bénisse. Shalom. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole. It's nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith it shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trial shall resound, and the Lord He will descend. Even so, it is well with my